C'est à Bobo-Dioulasso que le Conseil des ministres de ce vendredi 28 avril 2023 a eu lieu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs dossiers soumis à son ordre du jour ont été examinés et adoptés. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le gouvernement a adopté un décret portant sur la promotion du port du Faso d'Anfani, du Kokodonda et des autres tissus traditionnels. À travers ce décret, l'État entend non seulement renforcer la dynamique actuelle sur la valorisation du port des tenues traditionnelles, mais affirmer la culture burkinabé. Il s'agit notamment donc pour tous les départements ministériels, après l'adoption de ce décret, d'adopter des arrêtés nécessaires pour donc préciser les modalités et les conditions de valorisation et de promotion de port de ce tissu produit donc au niveau local. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de départements ministériels qui mobilisent des fonds publics pour commander des tenues officielles pour bien sûr des agents investis de l'autorité administrative, et il est judicieux aujourd'hui de repenser à réorienter ces fonds-là vers la confection des tenues à base de ces tissus plutôt produits au niveau local, plutôt que de continuer à travers la dynamique actuelle là, de dépenser souvent beaucoup d'argent pour commander ces tenues-là de l'extérieur. De ce qui en est pour le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, des mesures fiscales et douanières incitatives ont été formulées au profit des petites et moyennes entreprises PME. Des dispositions comme l'exonération de TVA pour certains produits importés pour une période donnée. Il a aussi été question pour ce département d'adopter une feuille de route pour la mise en œuvre des mesures d'urgence de la transition. Il a également été prévu des mesures d'exonération comme des impôts comme la patente, la taxe patronale d'apprentissage, le minimum forfaitaire de perception sur 2 ans et même les droits d'enregistrement des contrats de bail sur les 2 premières années. Donc, ce qui va permettre de faciliter l'accès à tout ce qu'il y a comme nécessité pour qu'une entreprise puisse fonctionner, surtout les premières années. Donc cela concerne aussi bien les PME, mais aussi les incubateurs. Et cela va être des mesures pour booster davantage la contribution des petites et moyennes entreprises à l'économie nationale. En ce qui concerne le deuxième dossier, et pour l'année 2023, une feuille de route a été élaborée pour un suivi rapproché des projets. Cela va permettre de faire une évaluation mensuelle des projets à mettre en œuvre et voir dans quelle mesure nous nous approchons vers l'atteinte des objectifs. Donc cette feuille de route a été adoptée, assortie d'outils, des mesures de performance avec des indicateurs bien précis. Un plan d'action pour la promotion de l'entrepreneuriat agropastoral a été émis pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Il s'agira de s'appuyer sur les potentiels agricoles du pays pour créer de l'emploi en faveur des jeunes et des femmes et de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous allons commencer cette initiative à Bobo-Dioulasso en exploitant les potentialités offertes par le centre agricole de Matruku, qui est devenu l'école nationale de formation agricole depuis un certain temps. En plus de Matruku, effectivement, nous allons exploiter et valoriser des terrains dans les 9 communes liées à Bobo-Dioulasso. Et au niveau de ces communes, cette année, il est envisagé environ 10 hectares dans chaque commune. Donc cela veut dire que lorsque nous allons étendre le projet dans toutes les régions du Burkina Faso, il y aura un centre pilote, enfin pivot, et dans chaque commune, nous allons essayer aussi d'aménager des terrains pour les jeunes. En vue de décongestionner le trafic routier, l'infrastructure et le désenclavement ont été aussi abordés. Et le Conseil a approuvé la conclusion de 2 contrats pour les travaux d'élargissement et de modernisation de la route nationale 4, partant de la voie de Samba jusqu'à l'embranchement de la route de Zianré. Le coût global de ce réaménagement est estimé à 88 milliards de francs CFA. Nous avons effectivement la construction d'un échangeur au niveau de l'intersection de la voie de contournement. Ensuite, la reconstruction du pont de Massili pour pouvoir l'adapter au profil en travers de l'élargissement de la voie. Et nous avons aussi prévu au croisement de la route de Ziaré un carrefour qu'il faut aménager. Nous avons notamment ajouté
l'aménagement et la réhabilitation de la voie menant à l'université Thomas Sankara. La tenue de cette année du Tour du Faso prévue du 26 octobre au 5 novembre 2023, la réorganisation des emplois des eaux et forêts sont entre autres les décisions qui ont été prises au cours de cette rencontre gouvernementale délocalisée à Bobo-Dioulasso en pleine festivité de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture.